When you carry God, you carry everything. Yeah. When you carry God. Bonjour à tous et à tous, c'est votre frère, le pasteur Georges. Nous émettons depuis Lyon, dans la région lyonnaise. Nous vous disons tout simplement à tous et à tous le bienvenu. Nous vous le souhaitons en tout cas. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce jour. C'est vrai qu'on a eu un couac hier, le vendredi, par rapport à la réunion, par rapport à notre direct, on n'avait pas le son. Mais ici, je vais tout simplement vous remercier de votre présence, vous dire tout simplement, nous enregistrons ce direct parce que Dieu est au contrôle, parce que Dieu veut que nous puissions être ses enfants à l'écoute de sa parole. Donc, nous rattrapons ce direct d'hier. Nous voulons tout simplement que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous savons que tu es au contrôle de toutes choses et que tu nous aimes. Tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, tu es revêtu de magnificence, tu es Dieu, le Dieu de mon salut en toi, et je me confie en toi, je m'abandonne. Je te prie que tu sois au contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce direct. Nous voulons tout simplement, Papa, que tu nous accompagnes, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Les problèmes techniques, Seigneur, nous te les confions. Nous voulons que tu sois le gestionnaire. Les problèmes de notre vie, que tu en sois le gestionnaire aussi. Tout ce que nous pouvons traverser ici-bas, Seigneur, que tu puisses les prendre en charge. Parce que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas exister. Car notre existence, Seigneur, notre Dieu, est entre tes mains. C'est toi qui nous prêtes au jour le jour le souffle de vie. C'est pour cela nous nous tournons vers toi à cette heure même pour te dire notre reconnaissance, tout en sachant que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais je veux, tendre Père, que tu nous tiennes par la main, que tu nous conduises. Nous comptons sur toi. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, les temps qu'on va prendre en ta présence. Nous comptons sur toi dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Disons Amen. Amen, parce que nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 56. Sans tarder, nous lisons la parole de Dieu, le psaume 56. Il est écrit « Fais-moi grâce, ô Dieu, car des ennemis, car des hommes me harcèlent tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu par ou pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne perds de rien. Que peuvent me faire des créatures? Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. Ils complotent, ils épient, ils sont sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. Est-ce un crime qu'ils pourraient être délivrés? Dans ta colère, ô Dieu, abat ces hommes ou ces gens. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent les jours où j'écris à toi. Je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole, je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en lui ou en Dieu. Je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai ma reconnaissance car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pas ou mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la crainte ou à la lumière des vivants. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement ici vous faire écouter un chant. Hier, pour ces, malheureusement, on n'a pas eu ce privilège-là d'avoir le son. Je disais qu'il y a un chant qui m'a beaucoup fait du bien, que je cherchais tant. Et ce chant, c'est la suite d'un rêve que je faisais où le Seigneur m'a montré que j'étais dans une grande salle. Dans cette salle, il y avait cette musique que je vous fais écouter maintenant
avec ces chants-là, c'est vrai que c'était une grande salle. Dans la grande salle, il y avait ces chants, il y avait la musique, on ne voyait pas les haut-parleurs pour la diffusion, mais on entendait les chants chanter. Et à la suite de ces chants, je me retrouvais dans cette salle. On m'avait revêtu un grand manteau qui pesait tellement lourd. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et lui, il me dit, je te fais confiance. Et j'ai appelé encore une fois, j'ai dit, Seigneur. Il m'a dit, lève-toi. Et tout d'un coup, le manteau que j'avais est tombé. Et je suis devenu vraiment léger comme un papillon. Et je pouvais voler, partir, sortir. Et je cherchais ces chants, ça fait des semaines que je cherche ces chants. Et hier matin, en partant au travail dans la voiture, bingo, je tombe sur ces chants que je vous fais écouter. Écoutez-les. Je te fais confiance, mon Dieu. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour la première fois, et je vous souhaite en tout cas la bienvenue. Bienvenue ici, parce que c'est les directs. Il y en a qui vont nous suivre un peu plus tard, soit via notre Facebook ou via le YouTube. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Reconnaissez que l'Éternel est grand. C'est notre Créateur et nous sommes très contents de savoir que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Suivons les chants et nous reviendrons vers vous après. On est ensemble. Voilà. Suivez bien les chants et nous allons les commenter après. Que Dieu vous bénisse.
Dieu est grand dans toute sa splendeur. Je m'étais absenté un peu puisque je voulais en tout cas vérifier si on avait les sons pour qu'on ne passe plus à côté de quelque chose de bien par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai vécu un moment intense en présence de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit. Et les chants, je vous disais qu'on était en train d'écouter, ces chants-là, ça fait des semaines et des semaines, j'essaie de les trouver. Vous savez, on était touchés, la servante, notre premier garçon et moi, la servante, donc l'évangéliste Claudine, par cette pandémie. Et à la sortie, quand j'entendais ces chants dans cette salle, dans cette grande salle, et avec ces gros manteaux qu'on m'avait vêtus, que je n'arrivais pas à sortir, et à un moment donné, j'ai dit, fais-moi confiance. En ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je t'ai fait confiance. Tout d'un coup, le manteau est tombé. Comme le manteau était tombé, j'étais devenu léger et puis je suis parti très très léger comme un papillon. Et c'est là que le Seigneur me montre, me dit que tu es guéri. La confiance qu'on fait à Dieu vaut plus que la confiance qu'on peut faire aux hommes. Parce qu'en termes de confiance, qui dit confiance dit trahison. La confiance, c'est vrai que c'est une façon pour nous de nous confier à la personne, de lui dire notre intimité, vraiment de se mettre à la disposition de cet homme à qui ou de cette femme à qui tu vas dire tes problèmes, tout en sachant que la personne va garder malheureusement la confiance que tu peux faire à l'homme finira toujours par la trahison. La confiance, ce n'est pas seulement quelque chose que nous vivons aujourd'hui. La confiance, ça date. Et en même temps, depuis les patriarches, quand tu prends les livres de Genèse, tu peux voir comment Abraham, le patriarche, a fait confiance en Dieu quand il est fait partir d'Our, en lui disant, va vers un pays que je t'indiquerai. Abraham est parti. Il avait confiance en Dieu. La confiance, beaucoup vont dire c'est la confiance aveugle. Non, elle n'est pas aveugle. La confiance en l'Éternel vaut plus que la confiance humaine. Aujourd'hui, l'homme peut te trahir, mais Dieu ne te trahira pas. Quand Dieu promet, la chose s'accomplit. Et moi, je sais que Dieu ne m'a jamais trompé et ne m'a jamais trahi. Mais moi, je peux tomber, je peux chuter, mais l'Éternel, lui, ne tombe pas. Il est toujours le même. Partageons ce direct, ça fera du bien à quelqu'un. Tu peux sauver la vie de quelqu'un aujourd'hui. Car la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas dans les camps ennemis. L'ennemi, c'est celui qui va mettre des zizanies. Quand tu prends, par exemple, le livre de 2 Samuel, le chapitre 15, ici il s'agit de la guerre entre David et son fils Absalom. Absalom monte le guet-apens pour faire chuter son père parce qu'il y a un problème interne dans la famille. Le demi-frère d'Absalom a abusé de sa demi-sœur et Absalom veut venger. Comme il veut venger, il met toutes sortes de guet-apens, il monte le peuple de son père, qui était roi, le roi David, contre le papa. Et à la fin, on vient annoncer à David qu'Absalom en a après toi. Parce qu'il voulait venger sa sœur après avoir tué son demi-frère. Et David, il y a quand même un noyau qui reste toujours fidèle. Et ce noyau fidèle a pris fuite avec David, puisque David leur a demandé de partir. Alors, là, vous pouvez le lire dans 2 Samuel, chapitre 15. En même temps, mes frères, avant d'aller plus loin, j'aimerais confier vraiment ces moments en Dieu. Vous savez, ces chants, je vous disais, il m'a tellement fait du bien. Quand je l'ai redécouvert hier, j'étais égayé, j'étais dans la joie. C'est direct que c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir ces sons hier. J'étais emporté, j'étais amené par l'Esprit, comme si tu étais en extase. L'Esprit t'amène et tu te laisses guider, tu fais partir. Allons-y, je te fais confiance. Car les capitaines, c'était les seigneurs qui nous conduisaient. En même temps, le Seigneur me dit tout simplement en référence au livre, à l'évangile de Matthieu, chapitre 7, que tu ne te mettes pas en posture, en situation
de juge, car toi-même tu seras jugé. En même temps, toi qui dis à ton frère, regarde la paille dans ton œil, et le Seigneur te dit, as-tu vu la poutre qui est dans les tiens? C'est-à-dire la personne qui juge, Dieu te jugera encore plus sévèrement par rapport au jugement que toi tu as envers un frère ou une sœur. Règle ton problème à toi, mais ne regarde pas la paille qui se trouve dans l'œil d'un frère ou d'une sœur. Tu en as après tout le monde. Tout le monde est devenu ton ennemi. Et tu en es tellement jaloux que tu es prêt à faire n'importe quoi. Mais le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, ce soir ou cet après-midi, que règle ton compte. Si tu as un problème avec ton frère, toujours dans l'évangile de Matthieu, il te dit, va voir ces frères-là, règle les problèmes. Si tu n'écoutes pas, tu fais intervenir les anciens. Si tu n'écoutes pas les anciens, tu fais intervenir cette fois-ci l'Église. Être dans le jugement, c'est-à-dire que ici, tu es dans la posture de celui qui va rendre justice, qui va décider. Es-tu capable de prendre une décision et en fonction de quoi? Et par rapport à quoi? Quelle sera ta condition? Ta décision humaine, spirituelle, puisque toutes les décisions, la plupart des décisions ont une conséquence. La conséquence, ça peut être néfaste. Cette conséquence qui peut détruire toute une unité, toute une cohésion. La conséquence humaine, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer humainement. Comme une conséquence spirituelle, on ne peut pas la juger spirituellement, mais il faut aller en profondeur, aller chercher la face de Dieu. La parole de Dieu me dit, cherchez Dieu quand il est encore temps. Assez maintenant, je vais qu'on puisse prier, inviter le Seigneur, prendre le contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ma vie, et que le Seigneur puisse nous conduire. Ne nous laissons pas distraire. La distraction, ça ne vient pas de Dieu. Le jugement ne vient toujours pas de Dieu. Entre deux frères, deux sœurs qui prient, qui se disent chrétiens et qui se jugent, qui colportent, qui sont devenus haineux et qui sont juste en train d'interpréter les choses. Tu interprètes, mais tu ne sais pas. Tu dis je sais, mais au fond, tu ne sais rien du tout. Mieux vaut quelqu'un qui dit je ne connais pas, je ne sais pas, comme ça on va t'apprendre, que quelqu'un qui prétend connaître, mais au fond il ne connaît pas. Nous prions, Seigneur, notre Dieu. Nous prions. Seigneur mon Dieu, je te prie encore une fois, parce que tu es Dieu, tu es revêtu de magnificence. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Je peux me confier en toi nuit et jour. Je peux dire que mon Dieu est au contrôle de toutes choses dans ma vie. Rien ne peut nous empêcher de l'amour de Dieu. Quelle que soit ma condition, quelle que soit la condition de ton enfant cet après-midi, Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour implorer ta grâce, pour te dire, Papa, que nous voici, tels que nous sommes, pécheurs, oui, mais pardonnés par Christ. Car la parole de Dieu dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ dans Romains chapitre 8. Aucune condamnation. Dieu, tu ne condamnes plus, car tu as payé une fois pour toutes. Quel que soit mon agissement, quel que soit l'agissement d'un frère ou d'une sœur, quelles que soient les décisions que celui-ci ou celle-ci est en train de prendre, en bien ou en mal, avec les conséquences qu'il peut y avoir, Seigneur, je te demande juste de nous pardonner tous. Nous ne savons pas ce que nous faisons, car Jésus-Christ lui-même dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je sais que le pardon, c'est la puissance, celle qui me libère, qui libère un frère, qui fera du bien à un frère ou une sœur cet après-midi. Parce que Seigneur, toi, tu vas nous visiter, parce que tu vas nous faire du bien. Les chants qu'on a écoutés, Seigneur, et dit, en toi, j'ai tout placé, en toi, je te fais confiance. Ton règne, c'est un règne de confiance. J'ai tout misé en toi. Je me suis abandonné à toi. Je te laisse ma vie. Je te demande que tu me conduises. Je demande tout simplement que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Je demande que mon Dieu
soient les centres même de la vie et qui bannissent à jamais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit, celui qui est venu les jours de la Pentecôte, enlever tout esprit de jugement, cet esprit haineux, cet esprit de soupçons inutiles, d'interprétations inutiles qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Et l'homme est prêt à juger par l'apparence. Dès qu'on me dit, je commence déjà à émettre des doutes, je commence déjà à juger. Mais le Seigneur me dit, qui es-tu pour juger? Seigneur mon Dieu, il est temps. Il est temps pour tes enfants de se tourner vers toi. Cet après-midi, avec des frères et sœurs, ou ceux qui m'écouteront un peu plus tard, je nous laisse tourner notre regard vers les monts Sion. Le psalmiste dit, je tourne mon regard vers la montagne sainte, d'où me viendra le secours. Et le secours, lui, il ne vient que de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui en est le gestionnaire, celui qui gère notre personne, celui qui gère notre être. C'est celui-là en qui nous nous confions. Mon frère, ma sœur, il est temps. Il est temps de te confier en l'Éternel. Lui, il te fera du bien. Lui, il t'apportera la paix. Il t'apportera la joie. Dans les livres des Galates, le chapitre 5, avec l'esprit, ou le fruit de l'esprit, vous verrez la différence entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. De ces deux choses, tu es le seul à connaître où tu en es. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes en disant, recherchez d'abord la paix. Sans cela, personne ne verra Dieu. Et toi qui es dans la haine, toi qui es dans la jalousie, toi qui en veux, toi qui veux tuer, vous savez, même nos propos ou les regards tuent. Ce genre de comportement, de la posture, des statuts qu'on veut prendre, tue aussi. Vaut mieux parler que de garder et en même temps avoir des idées sombres qui font du mal. Tourne-toi vers le Seigneur, écoute, sois attentif, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse chacun de nous individuellement. Seigneur, fais du bien à un frère ou une sœur qui a ces idées sombres, ces idées qui les poussent au suicide, ces idées qui font mal à toute la communauté. Et en même temps, ici, Seigneur mon Dieu, je te fais confiance. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai, je vais vous alléger. Et en même temps, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, en nous tournant vers toi cet après-midi, nous te disons tout simplement que ton règne dépasse tout entendement. Je te remercie, Papa, pour mes frères, ceux que tu m'as donnés, cette grande famille. Ce n'est pas ma famille charnelle, je parle de la famille spirituelle, ceux qui me comprennent, ceux qui compatissent, ceux qui prient avec moi, ceux qui prient pour des frères et sœurs de par le monde, ceux qui sont vraiment dans la patience, dans l'écoute, ceux qui sont attentifs et ceux qui se soucient de ton serviteur. Seigneur, c'est pour cela cet après-midi, je t'amène tous les miens. Ici, je parle de la famille spirituelle, de toute la famille et les restes. Je dis, invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, tes enfants se tournent vers toi cet après-midi, invoquent ton nom. Et nous déposons tout ce qui nous pèse lourd, qui nous font mal, sous ta croix. Parce que nous voulons nous décharger sur toi. Seigneur, nous venons vers toi, chargés. Toi, tu vas nous alléger. Tu as dit à Moïse, va, dis à Pharaon, libère mon peuple, afin qu'il aille me glorifier. Seigneur, je viens avec tout ton peuple cet après-midi. Je te les présente, chacun avec son problème, avec sa problématique. Toi, tu connais chacun de nous individuellement et que tu nous feras du bien. Merci mes frères et sœurs.
la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait du bien. C'est notre nourriture quotidienne. C'est la lumière sous nos pieds, celle qui va éclairer ta route ou ta voie. Allez poser la question à ceux qui connaissent ce qu'on appelle le délestage. Là où en face, il y a la lumière, ici, il n'y a pas de lumière. Et ceux qui n'ont pas la lumière, une semaine, 2 semaines, pas de lumière du tout. Et comment ils vivent avec des bougies, avec des lampes à incandescence de pétrole. Allez leur demander comment vous vivez, comment vous dormez. Puis avant de dormir, ils éteignent tout. Ils sont dans le noir total, synonyme de ténèbres. Mais quand il y a la lumière c'est celle qui éclaire, celle qui va éclairer ta vie. Je t'invite de te tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va éclairer ta vie, mon frère, ma soeur. Ne doute pas. Ne doute pas. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'opposition quand Dieu parle. Pas d'opposition. Toi, tu veux te mettre en opposition par rapport aux propos de Dieu et toi, tu te mets aussi en posture de celui qui est tout le temps juge à la Cour suprême, celui qui décide au dernier ressort à la Cour de cassation. Mais c'est là, ils ne prennent pas des décisions comme ça à la légère, ils analysent au regard des lois. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cette situation? Et quelles sont les décisions à prendre, les conséquences aussi. Quand le juge met quelqu'un en prison, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il les met en fonction de ce que la personne a fait. Ce n'est pas comme chez nous. Mais le Seigneur, cet après-midi, ne te juge pas. Le Seigneur est celui qui rend vraiment la justice, la vraie justice. Tourne-toi vers le Seigneur. Adore-le, glorifie-le. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans Romains, un chapitre. Je vous amène dans Romains. Nous allons lire dans Romains, chapitre 8. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Romains, chapitre 8. L'apôtre Paul écrit ce texte de Romains, le chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 31. Écoutez bien. À partir du verset 31, il est écrit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ça commence bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, en plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous, quelle que soit ta situation. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, les dangers ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort à la longueur de la journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pas beau ça? L'amour de Dieu dépasse tout entendement. Vous avez entendu certainement, ou vous avez vu, quand vous regardez la pièce de monnaie de l'Amérique, cette pièce-là, il est gravé, il est écrit. C'est en Dieu que nous avons confiance.
dans la pièce des monnaies des États-Unis, il est dit, c'est en Dieu que nous avons confiance. Ce texte est basé au verset 12 du chapitre 56 que nous avons. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. David avait confiance en Dieu. Comme je t'invite de faire confiance en Dieu. Jésus a fait confiance aux siens. Il les a appelés par leur nom. Et il leur a dit, toi, viens sur moi. Aucune opposition. Mais de ceux qui disaient, Seigneur, laisse-moi d'abord. C'est là, c'est-à-dire ils avaient une autre préoccupation. Ce n'est pas Christ qui était leur intérêt. C'était d'abord leur propre intérêt. En même temps, quand nous lisons dans les livres d'Ésaïe, nous voyons comment Dieu s'adresse à son peuple en disant, qui enverrai-je? Inani en hébreu. Qui enverrai-je? Et Ésaïe dit tout de suite à Dieu en disant, mais voici, envoie-moi. Il y a la disponibilité. La confiance, on entend beaucoup de gens dire, la confiance n'est pas de ce bas monde. Pourquoi? C'est parce que en face de la confiance, c'est la trahison. Nous sommes trahis tout le temps. La trahison, ce n'est pas seulement les autres qui nous trahissent. Nous nous trahissons d'abord nous-mêmes. Parce que nous nous sommes confiés. En tout déballant de ta vie, en disant des choses, tu ne sais pas si la personne va les garder ou pas. Si elle va, l'usage qu'elle va en faire après, nous ne savons pas. Mais toi, tu le sais. Quand tu déballes tes secrets, tu sais très bien. Tu sais très bien ce qui va se passer après. Moi, je sais une chose. Je peux me confier en Dieu. L'amour qu'on nous présente ici, ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour spirituel. L'amour d'un homme qui se confie en Dieu. Cet amour qui finit par la croix. Quelqu'un qui paye pour toi et pour moi. Jésus a fait confiance aux siens. Il les a appelés. Il leur a donné la mission. Il leur a promis de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre d'abord la venue du Saint-Esprit. La question que je me pose ou je nous pose cet après-midi en disant, qu'est-ce que j'attends encore? La mission qu'on va me confier ou la mission qu'on m'a confiée? J'attends ou je l'ai déjà? Mais la mission nous est déjà confiée. Quand tu regardes Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, quand Christ dit d'aller de par les nations annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront en vous, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous. Donc, je paragraphe. Je résume à peu près la pensée. Donc, la mission nous est déjà confiée. C'est à nous maintenant de faire usage. La confiance aussi, Christ nous a fait confiance. Et en même temps, quand tu regardes dans Matthieu 26, quand il appelle les siens en disant « Venez avec moi », les cercles intimes, il dit « Venez avec moi ». Il les amène, il s'éloigne, il s'écarte, il prie. Et à chaque fois, Jésus s'éloignait d'eux, puisqu'il voit il y a quelque chose qui arrive, les dangers qui arrivent. Il s'éloignait, quand il revenait, il les trouvait en train de dormir. Et à la fin, il les dit, vous ne pouvez même pas veiller, car l'ennemi approche. Mais avant cela, Jésus avait déjà dit aux siens, en disant, l'un de vous va me trahir. L'un de vous va me trahir. Quelle est cette personne qui va trahir Jésus-Christ? Et chacun s'est posé des questions. Personne ne pouvait comprendre ce que Christ était en train de dire.
C'est moi, maître? Non, c'est pas toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chacun veut se dédouaner ici. Comme ça, aux yeux de tout le monde, quand Jésus-Christ va dire non, c'est pas toi, c'est elle, ainsi de suite, pour se dédouaner, pour ne pas assumer sa responsabilité. Et à Jésus de leur dire tout simplement, celui qui va me trahir est celui qui a plongé sa main dans la marmite. Donc, quand tu pousses plus loin ta réflexion, et Jésus est en train de dire tout simplement, chacun de vous est en capacité de me trahir. Toutes les personnes, puisque chacun a mis sa main dans la marmite pour se servir et manger. C'est-à-dire que tout le monde peut trahir tout le monde. Ça commence par soi-même, ça commence par les enfants, ça commence par la femme, ça commence par les maris, ça commence par les sœurs, ça commence par les frères, c'est toute une fratrie, c'est toute une famille, c'est toute une tribu, tout un pays qui trahit. Comment réparer la trahison? C'est comme chez nous, on dit quand l'huile est renversée, il est difficile de ramasser et de récupérer tous les contenus. Quand c'est renversé, c'est renversé. On dit, bon d'accord, je t'avais trahi, bon d'accord, faisons la paix. Et la main tendue, comme je disais la semaine dernière, on s'étend la main, faisons la paix et repartons sur les bonnes bases. Non, il y a toujours des séquelles quelque part. La personne pense toujours à ce qui s'est passé. Vaut mieux être franc que hypocrite. La confiance qu'on fait en l'homme qui finit par la trahison, c'est très difficile de recoller les morceaux. De repartir, de refaire confiance, de repartir sur des choses en disant « oui, je peux me confier, oui, je peux tout lui dire ». Mais quand tu as la trahison, les choses ne se passent plus forcément comme on attendait. Il y a des gâchis. Et les relations deviennent tellement tendues que ça risque de se casser. Et il y en a qui ont le courage de dire tout simplement, puisque tu m'as trahi, à partir de maintenant, tu n'es plus avec moi. Car Christ lui-même, dans la parole, il dit, celui qui n'est pas avec vous, n'est pas avec vous. Tout simplement, il faut les reconnaître. Celui qui se joue un rôle qui n'est pas le sien, qui se met à l'écart, donc il s'est détaché lui-même. Quand tu te détaches, c'est difficile de recoller les morceaux. Quand le verre est tombé et toi tu dis, je vais ramasser, je vais recoller. Mais tu ne vas pas tout ramasser. C'est comme face à la maladie. On souffre de la même maladie, mais malheureusement, ce n'est pas toutes les personnes qui en sortent indemnes. Nous ne sortons pas tous indemnes. Nous savons très bien comment les choses se passent. Les choses de ce monde, ce n'est pas les choses de Dieu. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Nous présentons la famille chrétienne. Nous représentons notre Père, celui qui nous a confié la mission. Mais Jésus-Christ le dit lui-même dans la parole de Dieu en disant, ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Prenez dans Jean chapitre 17, la prière universelle. Quand Jésus-Christ prie, non seulement pour les siens, il prie aussi pour ceux qui viendront derrière. En même temps, il met en garde les gens en disant que le monde que vous voyez m'a haï, il vous haïra aussi. Le monde, c'est qui? C'est nous qui vivons dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde parce que nous mangeons la nourriture que tout le monde mange, parce que nous nous habillons avec les habits que tout le monde s'habille et que nous buvons de cette eau que tout le monde peut boire. Donc, nous vivons dans ce monde. Maintenant, pour faire différencier les choses,
je vis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certaine croyance. La croyance en question, on se le fait de croire que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ, c'est celui qui m'a aimé. Jésus-Christ est celui qui fait que je sois ce que je suis. Et je peux continuer. Merci mon frère de ta connexion, Micha. Que Dieu te bénisse toute la famille. Partageons les directs, ça fera du bien à quelqu'un cet après-midi. Nous parlons de la confiance qu'on peut avoir à Dieu. Non seulement à Dieu, mais la confiance mutuelle en fait. La confiance mutuelle. C'est ce qui permet à ce que nous puissions vraiment échanger avec les autres. La confiance mutuelle, cela veut dire qu'ici, je peux parler à la personne qui est en face de moi sans me soucier parce que cette personne est digne. Je peux échanger avec cette personne. Je n'ai pas crainte, je n'ai pas peur de la suite. Mais il y en a aussi à qui on dit, tu lui fais vraiment confiance. Voilà, c'est-à-dire ici, on va s'aimer ce qu'on appelle les doutes en toi. Quand on va s'aimer ces doutes-là, mes frères et sœurs, sachez qu'il y a quelque chose, il y a un ça ne va pas. Alors, comment améliorer cette situation de ça ne va pas? Mais le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres comme Christ a aimé le monde. L'amour des hommes n'est pas l'amour de Dieu. Quand l'amour des hommes est faussé, et à Dieu de nous donner la définition même de l'amour. Dans la première aux Corinthiens, le chapitre 13, nous pouvons voir la description de ce qu'est l'amour, ce qu'on attend de l'amour. L'amour est sorti de la définition initiale. Il y a ce qu'on appelle l'amour filial entre le père et la fratrie, les enfants. L'amour agapé qui rassemble. L'amour de feu de paille, c'est-à-dire si je ne le vois pas, si je ne la vois pas, je ne serai pas bien, je ne me sens pas bien. L'amour de feu de paille, c'est-à-dire qu'ici, ça brûle. Je ne peux pas m'en passer. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de flamme, c'est-à-dire c'est l'amour qui s'éteint. Il y avait des musiciens de chez moi qui chantaient l'amour quand ça commence sucré. Après, ça commence à devenir un peu amer et après, ça devient la fin des fins. C'est vraiment amer, on ne sent plus, on n'a plus envie. On peut vraiment même pas sentir la présence de la personne. Et là, ça finit par la séparation. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous fait confiance. Comme tu peux faire confiance en ton pasteur. Parce que Dieu l'a choisi. Peu importe ce que le pasteur fait dans sa façon de se conduire, mais toi, tu ne vas pas à l'église pour le pasteur. Tu vas à l'église pour communier avec des frères et sœurs, communier avec Dieu. Ne va pas à l'église pour le pasteur. Sinon, tu seras déçu et tu reviendras pire qu'avant. Fais tout simplement confiance en Dieu. Quelles que soient les situations, les circonstances de la vie, fais-lui confiance. Invoque-moi les jours de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Le jour de la détresse, David l'a ressenti. Poursuivi par Saül, dans cette grotte, les Philistins vont avertir Saül, ton ennemi, celui qui te cherche, nous savons où il est. Il l'amène effectivement dans cette grotte-là. David y était. Puisque cette grotte-là, il est entouré. Il ne peut pas sortir indemne. Il va y laisser la peau. Et c'est là que Dieu intervient. L'intervention divine. Dieu va mettre les guet-apens. Il va monter une rébellion
il faut en tout cas la présence du roi. Le roi Saül doit s'y rendre. Et il dit, bon, David, ça, on attendra, mais il y a urgence, il faut aller régler ces problèmes. Quand il est parti, c'est là où David est sorti. Vous voyez comment Dieu prend soin de ses enfants. Dieu l'a secouru. Et c'est là, David s'est rappelé ces paroles. Invoque-moi les jours de ta détresse. Invoquons le nom de Dieu les jours de la détresse et en même temps adressons à lui notre prière. Confions-nous en lui. Lui, il va nous délivrer. Il va nous délivrer, mes frères et sœurs. Dieu ne laisse jamais ses enfants sans solution. Jamais. Il ne te laissera pas sans solution. La solution, tu l'as. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous nous confions en lui. Ne te dérobe pas. Le texte, c'est dans Matthieu, dans le psaume 50, à partir du verset 15. Le psaume 50, le verset 15, il dit, fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Tout simplement. Dieu te fera du bien, mais fais-lui confiance. Arrête. J'ai aimé les chants d'un frère qui s'appelle José Nzita de chez moi, qui parle, les chants s'intitulent Comparaison. Et en même temps, le texte qu'il prend, c'est celui de ne pas avoir les regards inquiets. Car ton regard inquiet va te pousser à faire des choses que tu ne peux plus contrôler. Des fois, Dieu nous éprouve. Mais ce n'est pas pour t'enfoncer. C'est juste pour te montrer les choses, comment tenir bon. Invoque-moi les jours de ta détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras, dit l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi de partager la parole. Aujourd'hui, c'était une première par rapport à cette loupée d'hier parce qu'on n'avait pas le son. Je vous ai dit que j'avais écouté ces chants qui m'avaient vraiment fait du bien. Ces chants, vraiment, quand je les retrouvais, j'étais tellement content hier. Toute la matinée au travail, j'ai allumé mon ordinateur. Quand je n'avais pas de rendez-vous, je mettais ces chants, je l'écoutais. Ça me faisait du bien. Papa, je t'ai fait confiance. J'ai tout placé en toi. Ton règne, c'est le règne de confiance. Waouh! En toi, j'ai tout misé. En toi, j'ai tout confié. Ta femme va te trahir. Tes enfants te trahiront. Tes parents te trahiront. Toute ta famille te rejettera. Mais il y a une personne à qui tu diras et qui te dira, fais-moi confiance. Lui, il m'a dit, fais-moi confiance. Et tout d'un coup, je me suis senti léger, j'étais alité, malade. Avec le Covid, je n'en pouvais plus, je ne mangeais pas. Je buvais à peine, tout était amer. Et ces jours-là, ces chants qu'on entendait dans cette grande salle, on ne voyait même pas d'où venaient les sons. Ceux qui me poursuivaient cherchaient partout, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Moi, j'entendais et je ne voyais pas. Je voulais fuir, mais les manteaux qu'on m'avait portés pesaient tellement lourd. Et c'est là que le Seigneur est intervenu, les chants que je nous laisse écouter pour la dernière fois. Après, je prie. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, Papa. Étends ta main sur ton peuple. Que celui-ci puisse comprendre la grandeur de Dieu. Dieu, quand il a créé des choses, il n'a demandé la permission à personne. Mais nous, quand nous faisons des choses, c'est là qu'intervient la notion de la trahison. Tu dis,
Avant même que tu fasses 100 pas, la chose est déjà partie. Et on est déjà au courant de ce qui s'est passé. Écoutez les chants. 3 minutes, je prie pour clôturer. Que Dieu vous bénisse. C'est les chants qui m'ont fait du bien. Oh Jésus, Seigneur, glorifie ton nom. Étends ta main sur tes enfants, je te confie tous tes enfants. On départ le monde, Seigneur, en ce moment même, il y en a qui sont alités. Il y en a qui espèrent en toi. Il y en a qui disent tout simplement que si Dieu était là, pourquoi cette souffrance? Se posant des questions, papa, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu as fait quelque chose pour ton serviteur. Tu as fait quelque chose pour un frère. Tu as fait quelque chose, Seigneur. Tu as montré vraiment la main de Dieu. Tu as voulu nous faire sortir de la situation dans laquelle on s'est embourbé. Ici, personne ne gère cette pandémie. Mais Seigneur, tu montres aussi, même si nous sommes éloignés de toi, tu es toujours au contrôle de toutes choses. Et tu nous appelles à te servir, à rendre service, être à l'écoute, annoncer la bonne nouvelle. Telle est notre mission que tu nous as confiée, que nous puissions proclamer les règnes de Dieu. Que c'est Dieu-là, celui qui opère les miracles. Notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est le Dieu qui aime tout le monde. C'est le Dieu qui montre tout simplement que son amour dépasse tout entendement. C'est le Dieu qui pose sa main sur les malades et ils sont guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui qui prononce la délivrance. Il dit fire in the name of Jesus. Jésus-Christ, tu es mort, tu es ressuscité. Tu as dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Je vous donne le pouvoir de faire des miracles. Je vous donne le pouvoir d'imposer les mains sur les malades et ils sont guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, tu es embourbé, tu as tellement de problèmes. Je pose mes mains par la puissance de Dieu. Je pose mes mains par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu traverses, ce qui te tourmente, ce qui te fait mal, ce qui fait que tu t'éloignes, ce qui fait que tu te poses tout le temps des questions. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu-là, celui qui est descendu, ce Dieu-là qui a envoyé son esprit, ce Dieu-là qui s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est ce Dieu-là que je prononce, celui qui m'a dit, pose ta main sur les malades, ils seront guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même quand que tu opères des miracles, je prononce la guérison miracle sur toi. Je proclame que Dieu pourvoit à tes besoins, non seulement matériels, physiques, mais des biens, en tout cas qui pourvoit aux biens spirituels dans ta vie, que Dieu te guide, que Dieu te conduise, que Dieu te fasse du bien, que c'est Dieu-là qui te prenne en charge comme un petit enfant et que ce Dieu-là puisse te conduire vers le vert pâturage, là où tu vas te retrouver, parce que ce Dieu-là, c'est celui qui pense tes plaies, parce que ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de haine, c'est le Dieu d'amour, c'est lui qui va faire en sorte que tu te sentes vraiment aimé, qui te libère, qui te pardonne. Mon frère, ma soeur, voici le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui t'aime. C'est lui qui m'aime, c'est lui qui fait que tu puisses aujourd'hui, haut et fort, proclamer que Dieu est Dieu. Une différence entre le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu des hommes. C'est là, c'est une créature.
Lui, c'est le Créateur qui vous fasse du bien. En toi, Seigneur, nous avons tout placé. Confiance en toi. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous t'avons présenté ce que nous devions te présenter. Que tu sois avec un frère, une sœur, avec toute sa famille, que tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, ou qui vont nous suivre un peu plus tard via notre Facebook et qui vont nous suivre aussi via les YouTube, vous pouvez regarder dans quelques minutes, ça va apparaître. Vous tapez juste mon nom, vous verrez, ou MKC TV, vous verrez avec notre logo, vous verrez, ça va apparaître. Partagez les directs, ça fait du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pose sa main sur chacun de vous, qu'il vous fasse du bien. Nous nous retrouvons demain à 10h30. Soyez bénis. Amen. Oh Jésus. Les chants, ça fait du bien. Mighty God, en toi j'ai tout placé, ma confiance en toi. Seigneur, bénis mes frères et sœurs de par le monde. Fais-leur du bien. Apporte, Seigneur, des solutions à leurs problématiques. Accompagne leurs familles. Accompagne leurs enfants. Seigneur, merci de faire du bien en chacun de nous individuellement. Notre solution, notre problème, la solution, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il a dit, invoquez-moi les jours de la détresse. Dans la situation de détresse, nous invoquons Jésus-Christ. Dans la situation de joie, nous invoquons Jésus-Christ pour les remercier. Dieu vous apporte la paix du cœur et vous fasse du bien. À demain. Amen, Papa.